On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous saviez à quel point je suis contente de la faire, que je ne pouvais pas faire ces courses là et ne penser qu'à moi, je me suis dit en faisant mes courses que ça serait sympa de vous faire un concours. Donc restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir comment participer. Alors on va commencer par le commencement avec l'agenda. Donc j'ai acheté celui-ci, c'est un agenda de la marque Auberture, je l'ai acheté chez Cultura. Ce que j'aime énormément, c'est qu'il est fin, il rentre dans mon sac et ça vraiment c'est important pour moi puisque j'ai besoin de m'organiser tout le temps et j'aime pas m'organiser sur mon téléphone, donc moi vraiment il faut que ce soit écrit. Et le fait qu'il soit à spirale, je trouve ça vraiment bien. La couverture elle est dans une matière, je sais pas comment on appelle ça, mais la matière est hyper douce. La semaine est présentée sur une double page. Ça pour moi c'est très important de pouvoir voir ma semaine en intégralité. Et puis la journée du dimanche, c'est pas un tout petit cadre, c'est vraiment une journée comme les autres sur laquelle on peut noter un certain nombre de choses. Ensuite, autre achat classique de toute rentrée scolaire qui se respecte, c'est la trousse. Mais je vous avoue que cette année j'ai eu un peu de mal à trouver une jolie trousse, en tout cas une trousse comme je la voulais. Si vous avez des idées de trousses ou des trousses qui sont jolies, n'hésitez d'ailleurs pas à me les envoyer sur mes réseaux. Mais en attendant de trouver la trousse de mes rêves, j'ai acheté cette trousse chez New Look, donc elle a un effet un peu marbre. Au niveau de la contenance ça va, surtout que moi je mets quand même pas mal de stylos et autres dans ma trousse. Donc elle fera l'affaire pour le moment, mais je suis pas sûre qu'elle va tenir jusqu'à la fin de l'année, enfin que ça sera ma trousse officielle jusqu'à la fin de l'année. Ensuite j'ai découvert une enseigne cette année, je ne la connaissais absolument pas, mais je crois qu'elle existe quand même déjà depuis quelques temps. C'est la marque Søstrene, je crois que c'est une marque danoise, et du coup tous les produits qu'ils proposent sont un peu en effet bois ou en effet avec des couleurs pastel, etc. Donc là-bas j'ai acheté 3 cahiers, donc vraiment je les trouve trop mignons. Je trouve que les dessins, les motifs sont hyper sympas, sont clairs, sont épurés. Je suis une amoureuse des cahiers et encore plus lorsqu'ils sont lignés, c'est-à-dire que des cahiers avec des lignes et pas des cahiers à carreaux. Et évidemment j'ai pensé à vous, donc je vous en mets un dans la boîte cadeau. Avec j'ai aussi pris 2 chemises de pochette dont les motifs suivent un peu le même modèle que les cahiers. J'ai trouvé ça hyper simple et sympa. Et là encore je vous en mets un pour vous, je vais mettre le rose comme le cahier était bleu. Ensuite, passion organisation oblige, j'ai acheté des planeurs donc sous 2 formats. Et ça franchement c'est hyper pratique pour vous organiser, pour avoir une vue d'ensemble de votre semaine, de votre mois, parce qu'il me semble qu'ils le font aussi à la semaine. Vous verrez tout à l'heure quand je vous montrerai ce que j'ai acheté chez Emma, que j'ai aussi acheté un daily planner mais beaucoup plus petit pour le mettre justement dans mon agenda. Je trouve ça hyper pratique. Justement pour se faire des mémos, parce que dans l'agenda on n'a pas toujours la place de tout mettre. Donc le fait de post-iter un mémo ou votre to-do list, ça vous permet d'avoir au quotidien les informations dont vous avez besoin, quitte à les jeter après. Après j'ai acheté des petits post-it, toujours chez Søstrene. Je les trouvais hyper mignons, donc j'en ai pris en rose et en bleu. Là je ne sais même plus quelle couleur je montre, mais on va considérer que celui-là est pour vous et que je le mets dans la boîte à gagner. Vous verrez des post-it, j'en ai acheté plein parce que j'en utilise certes, mais aussi et surtout parce que je vais tourner une vidéo là-dessus. Après j'ai acheté aussi des trombones, mais là en les regardant je me demande si j'en ai pas acheté ailleurs aussi, donc je vais me retrouver avec 1 milliard de trombones, mais en même temps on n'en a jamais trop. En vous montrant les trombones, je vous dis tout à l'heure que Søstrene c'est d'inspiration danoise, mais je suis en train de voir que par exemple les trombones sont made in China. Après j'ai aussi pris des petites gommes, là encore il y a un tout petit motif un peu épuré, etc. Bon, c'est une gomme, je vais pas faire une dissertation sur une gomme. Taille crayon, même chose, leurs tailles crayon je les trouve trop mignons, d'autant qu'ils sont avec réservoir. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais il est couleur rose pastel. Ensuite toujours chez Søstrene, j'ai acheté des crayons de papier que je trouvais vraiment canon. Un dans les tons prune beige et l'autre dans les tons bleu vert. J'ai acheté énormément de crayons de papier, vous le verrez dans mes différents achats. Il y en a pour vous effectivement, mais c'est aussi et surtout parce que je corrige beaucoup de copies et que mes copies je les corrige exclusivement au crayon de papier. Ensuite j'ai acheté une calculatrice, je la trouvais hyper belle. Là encore elle est dans les tons rose pâle. Je sais très bien que je suis prof de droit et que j'ai pas besoin d'une calculatrice de mathématicien, mais je fais des moyennes et puis on a toujours besoin d'une calculatrice, il n'y a pas que les mathématiciens qui ont besoin d'une calculatrice. Ensuite on passe à Carrefour, j'ai acheté ces 2 pochettes à rabat. Il n'y a rien d'exceptionnel, ce sont des pochettes vraiment classiques, on en a toujours besoin.
que ce soit pour les choses perso, que ce soit pour l'école. Et puis pour la couleur, je préfère des pochettes plutôt sobres, donc j'ai pris noir et gris. En parlant de pochettes d'ailleurs, vous le verrez dans mes achats, je n'achète pas de trieur. Je sais que c'est très pratique quand vous êtes au lycée, au collège ou à la fac. Le risque des trieurs, à mon sens, c'est que vous accumulez plein de feuilles à l'intérieur et vous ne les classez jamais. Et du coup après, le risque, c'est que ça devienne un fouillis monstre. Ensuite j'ai acheté des fiches Bristol, donc elles sont simplissimes. J'aurai l'occasion de faire une vidéo là-dessus, donc je vais pas trop détailler sur les fiches, mais comme je sais que vous êtes nombreux à les utiliser, je vous en ferai gagner. Ensuite je vous l'ai dit, j'aime pas trop les trieurs. En revanche il y a des cahiers que je trouve géniaux, j'en ai acheté donc à Carrefour et chez Emma il me semble. C'est des cahiers organisateurs, donc à l'intérieur vous avez des intercalaires, ça vous permet de classer par matière les notes que vous prenez. Et pour le coup j'ai volontairement acheté celui de la marque Carrefour parce que je le trouve limite mieux que celui de la marque Oxford, peut-être parce qu'il était plus souple, bon bref je sais plus très bien. L'avantage au moins avec ce type de cahier, c'est que si vous n'arrachez pas les pages, vos prises de notes sont au moins classées par matière et par ordre chronologique. Là encore celui-là il est pour vous, donc je vous le mets dans la boîte à gagner. Toujours chez Carrefour, bon je vous le disais tout à l'heure, j'utilise beaucoup de crayons de papier, notamment l'été quand je corrige des copies, donc je suis obligée d'acheter des maxi packs. J'ai acheté le style Criterium tout simple. D'ailleurs vous voyez j'ai déjà utilisé plus de la moitié du paquet en 3-4 semaines. Voilà, et j'ai aussi acheté des crayons de papier un peu colorés. Je les ai achetés parce que je les trouvais beaux et que je me suis dit de toute façon j'en aurais besoin. En plus j'ai acheté un taille crayon chez Sauce Train-Grain, donc faut bien que j'ai des crayons à tailler. J'ai aussi racheté des gommes, mais quand je les ai achetés, j'avais peut-être oublié que j'avais déjà acheté des gommes chez Sauce Train-Grain. Mais bon, comme j'ai beaucoup de crayons de papier, il me faut aussi beaucoup de gomme pour gommer, parce que généralement j'aime pas trop abîmer la gomme qui est directement sur le crayon de papier. Évidemment, passage incontournable, j'ai acheté des stabilos. Je n'utilise que des surligneurs jaunes et des surligneurs orange. Quand je lis, je surligne en jaune et ensuite les éléments les plus importants, je les mets en orange. J'ai traumatisé tellement d'étudiants à leur dire qu'il fallait surligner en jaune et qu'il fallait arrêter de surligner dans toutes les couleurs. Privilégiez d'ailleurs le jaune quand vous faites des recherches, parce que si on vous demande de faire des photocopies après, au moins ça se verra pas. Bon, j'ai acheté de la colle, mais en fait là en vous la montrant, je réalise que j'aurais peut-être pas dû acheter cette colle, parce que de mémoire elle colle pas très bien. Enfin au bout d'un moment les colles UU elle colle plus. Ensuite toujours chez Carrefour j'ai acheté ces stylos. Je vous le dis très honnêtement, la seule raison pour laquelle je les ai achetés, c'est que je voulais les tester. J'écris toujours avec des bics tout simples, vous verrez tout à l'heure les stylos que j'ai achetés chez Cultura. Mais j'avais envie de voir comment ceux-là écrivaient et je trouvais que leur design était beau, donc je les ai achetés. Ensuite, toujours chez Carrefour, j'ai acheté des étiquettes, donc des petites et des grandes. Vous verrez, j'en ai aussi acheté chez Emma. J'utilise beaucoup d'étiquettes sur mes pochettes, dans mon agenda, quand je me trompe ou que je veux corriger quelque chose, je mets une étiquette par-dessus. Ensuite, comme je vous le disais, je compte vous faire une vidéo sur les fiches et j'ai vu qu'Oxford avait sorti un bloc de fiches détachables. Ils le font en plusieurs couleurs, donc moi je l'ai pris en violet, mais en fait je vous dis très honnêtement, je les ai même pas encore testés. Il y a déjà quelque chose que j'aime pas, c'est que le truc il est neuf, je l'ai pas encore utilisé et tout ça, ça s'est déjà décollé. Toujours chez Carrefour, j'ai acheté ça, c'est des marqueurs de couleur pastel. Je vais pas vous mentir et vous dire ouais mais c'est parce que j'ai besoin de prendre mes cours avec. J'aime bien les marqueurs, j'aime bien les couleurs pastel. Donc je me suis dit des marqueurs pastel, on peut toujours en avoir besoin pour écrire sur quelque chose. Ensuite j'ai acheté des gommettes, j'en utilise beaucoup. Notamment pour ma thèse, le fait de mettre une gommette sur ce que j'ai imprimé ou sur ce que j'ai lu, ça me permet de savoir directement ça se rapporte à quel thème. Voilà pour Carrefour. Avant qu'on passe à un autre sac, je voulais juste vous montrer des feutres hyper beaux. C'est les feutres Stabilo, donc les classiques avec une pointe assez épaisse, de couleur pastel. Franchement je les trouve trop beaux. Le truc c'est que c'est tombé d'un sac, donc je me souviens plus où je les ai achetés. Donc comme je vous ai dit avant, je corrigeais mes copies avec ça, mais je corrige tellement de copies que j'utilisais un feutre pour 30 copies, donc c'était pas gérable d'un point de vue financier. On continue avec Primark. Primark, ils ont un petit rayon papeterie. Tout n'est pas exceptionnel, il y a beaucoup de choses un peu enfantines, etc. Mais si vous cherchez bien, il y a quand même des choses un petit peu cool. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai acheté ce cahier qui est un petit peu holographique. Il y a des stickers à mettre dessus, mais je vous dis très honnêtement, je ne suis pas sûre que je les utiliserai. Ils font là encore un peu enfantin. Toujours chez Primark, j'ai acheté ça. En fait, c'est un dérouleur pour le scotch. Il est transparent et cuivre. Je le trouve hyper beau. Et en plus de ça, il était en promo, donc j'ai dû le payer 2,50 € ou 2 €. Donc ça le rend encore plus beau. J'ai acheté aussi, qui va avec, la graffeuse, donc sur le même principe, qui est transparente et cuivre.
et je trouvais ça trop joli pour mon bureau. Pareil, elle était en promo à 4 € au lieu de 8, mais là encore je ne pense pas que vous pourrez la retrouver. C'était vraiment, c'était les derniers et c'était au mois de juin. Enfin j'ai acheté ça, toujours chez Primark, donc eux ils les présentent pour la salle de bain, votre chambre ou le bureau. Je trouverai toujours quelque chose à mettre, que ce soit des trombones, des post-it, etc. Pareil, j'ai pas dû les payer très cher, elles étaient en promo je crois à 2 € au lieu de 5 €. Voilà donc pour mes achats Primark. Ensuite je suis passée chez Bureau Vallée, pas toujours fan du concept, mais là en tout cas j'ai trouvé plein de choses chez Bureau Vallée. Les fiches Bristol, j'y reviens pas, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est pour la vidéo que je vais vous faire. J'en ai pris en grand, en moyen et en petit. Et j'ai pris aussi cette pochette dossier. Je sais pas encore ce que je mettrai à l'intérieur, mais je trouvais que la couleur était jolie. Elle est d'ailleurs assortie avec mon vernis d'aujourd'hui. Donc chez Bureau Vallée, j'ai acheté tous ces feutres. En réalité, il y en a pour vous et pour moi. Parce que comme je sais plus où j'ai acheté les feutres pastels de tout à l'heure, ceux-là, je peux vous les mettre dans la boîte à gagner. Donc ça, c'est pour vous. Celui-là, je l'ai pris en double aussi, c'est pour vous. Et le bleu marine, je le trouvais trop beau. Donc je l'ai acheté. Pour la seule fois de ma vie, je pense, j'ai aussi acheté du Tipex. C'est pas du tout pour l'utiliser, c'est pas du tout pour le mettre dans votre boîte et vous faire un cadeau, puisque selon moi ce n'est pas un cadeau. C'est parce que je dois tourner une vidéo là-dessus. Ensuite, évidemment, je ne pouvais pas faire des courses de fourniture sans passer par Cultura. Je vous ai dit tout à l'heure que pour ma part, j'utilise principalement des surligneurs jaunes et orange. Et en fait, j'ai aussi acheté ça. Donc ce sont des surligneurs. Effectivement, ils sont de couleur, mais ils sont pastels. Et donc en fait je les ai achetés pour les tester. Et je vais vous en faire gagner évidemment quelques-uns dedans. Ensuite j'ai acheté des stylos. J'utilise des bics normaux depuis toujours. Je les trouve vraiment bien. Je les ai achetés chez Cultura à l'unité. Mais évidemment surtout en période de rentrée, vous avez des packs etc. Et quand je n'écris pas avec des bics, j'écris quasi systématiquement avec des feutres. Et toujours les mêmes. Donc ceux-là, les classiques de Stabilo, il y en a eu plein depuis tout à l'heure. Donc c'est la même gamme. C'est ceux qui ont une pointe épaisse. Et quand c'est pas ceux-là, il y a aussi les pilotes. Alors ils sont évidemment hyper bien, mais franchement ils sont assez chers. Et puis j'aime bien aussi cette gamme, toujours chez Pilote. C'est pas des feutres, c'est ceux qui ont une pointe très fine. Je peux pas vous dire pourquoi, mais j'aime bien cette gamme en fait. Ensuite j'ai été chez Emma. J'ai acheté des cahiers que je trouvais vraiment trop mignons. Je vous ai dit, j'écris tout le temps sur des cahiers. Les cahiers pour moi c'est une vraie passion. C'est tellement une passion que je fais mes propres cahiers. Là encore j'aurai l'occasion de vous en reparler. Alors chez Emma j'ai racheté un cahier qui fonctionne sur le même principe que le Carrefour que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc vous avez 4 intercalaires pour organiser. Vous les mettez un peu où vous voulez dans le cahier. La seule différence c'est que celui-ci il est ligné et celui de Carrefour est à carreaux. Je l'avais dit tout à l'heure, je savais que j'en avais déjà acheté. Bon, j'ai acheté des trombones. En fait je trouvais ça bien parce qu'il y avait déjà la pochette de rangement, même si en réalité me connaissant je sais que ça va finir dans une boîte ou quelque chose. Je vous ai dit aussi que j'aimais beaucoup les étiquettes, donc j'ai acheté différentes étiquettes. Il y en a 20 ou 25 par paquet, j'en ai acheté un peu de toutes les couleurs. Et j'ai aussi acheté des post-it chez Emma. Vous avez sûrement remarqué, quand j'ai été chez Carrefour, je n'ai pas acheté de post-it. Quand j'ai été chez Bureau Vallée, je n'ai pas acheté de post-it. Déjà, j'en avais déjà chez moi. Mais surtout, les post-it, ça coûte hyper cher. Et c'était juste pour vous montrer que chez Emma ou d'autres enseignes, vous pouvez trouver des post-it qui sont très bien et qui coûtent un peu moins cher, même beaucoup moins cher. Donc toujours dans ma lignée post-it, j'ai acheté de tout petits post-it que vous pouvez utiliser comme marqueur de page. Que ce soit dans vos codes si vous faites du droit, que ce soit dans vos cours ou ailleurs. Et d'ailleurs j'ai aussi pris ces post-it là spécifiquement pour les mettre dans mon agenda. Surtout que c'est hyper pratique comme c'est perforé sur le côté. Peut-être que je vais trouver un moyen de les insérer. Là aussi je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai acheté ça. En fait c'est un mémo autocollant, donc to-do list. C'est pour le mettre spécifiquement dans mon agenda. Ça me permet d'écrire si je dois faire des courses par exemple, prendre de l'espace sur mon agenda pour mettre courses. Alors que je peux mettre un post-it avec to do et mettre ce que je dois acheter en course ou peu importe. Et enfin, n'oublions pas, j'ai pensé à vous parce que chez Sauce Rengren, j'ai acheté qu'un seul petit à crayon. Donc je vous en ai repris un chez Emma pour pouvoir le mettre dans la boîte cadeau. Cette vidéo va être hyper longue, ça va être un désastre. On sait pas que j'avais acheté autant de choses en fait, mais c'est quand on les déballe qu'on s'en rend compte. Tenez bon, on a presque terminé. Regardez cette merveille, ce sont des composition books. Là encore, vous avez compris comment je fonctionne. Ce sont des cahiers lignés, mais je ne pourrais pas vous dire où je les ai achetés. Tout simplement parce que ce sont des cahiers qu'une étudiante m'a offert. Donc merci à elle, si elle regarde cette vidéo, de laisser un commentaire et de nous dire où on peut s'en procurer. Et nous terminons évidemment avec une spéciale pensée pour le droit. Je ne pouvais pas vous parler de fourniture scolaire et avoir une chaîne de droit
sans vous parler des codes civils. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je comparais les codes LexisNexis et Dalloz. N'hésitez pas à aller la regarder. J'ai bien l'impression que c'est terminé, en tout cas pour cette année. Pour participer au concours, rien de plus simple, il faut se rendre sur ma page Instagram et vous allez sous ce post et tout vous sera expliqué, comment participer, ce qu'il faut faire, etc. etc. J'espère que ce format de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire d'ailleurs pour me le dire ou à m'envoyer un message sur les réseaux. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.